Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier ce soir un morceau de Likutei Halachot de Rabbi Nathan. Et il nous dit que nos maîtres, ils affirment la chose suivante, quelque chose de très connu, que tous les débuts sont difficiles. Kol hatralot kashot. Quand on commence quelque chose, que ce soit une chose qui a trait au matériel et à plus forte raison au spirituel, alors les débuts sont difficiles. Il nous dit Rabbi Nathan que il n'est pas possible de se réveiller au repentir seulement si on reçoit une lumière qui va scintiller en nous afin de nous stimuler à retourner vers Dieu. Donc ça veut dire que ce qu'il nous dit là, c'est quelque chose de très clair. C'est-à-dire que maintenant, si pour faire le premier pas, on peut pas le faire seulement si on reçoit une étincelle qui nous donne envie de bouger, de faire quelque chose, de nous élancer, de commencer à retourner vers Dieu. Seulement, cette lumière divine-là, on peut la recevoir que si on se repent. Comme un verset qui dit que c'est pas possible à un étranger d'être admis à consommer un aliment sacré. C'est-à-dire que maintenant, ok, tu es étranger, alors maintenant tu veux te rapprocher, fais montrer un signe. Et dans ce cas-là, tu pourras. Maintenant, donc maintenant, ce qu'il nous dit ici, c'est que maintenant, on peut pas revenir à Dieu seulement si on reçoit une lumière qui scintille en nous pour nous stimuler à nous rapprocher de Dieu. Mais d'un autre côté, cette lumière, on peut pas la recevoir seulement si nous, on commence à faire un effort de notre côté. Donc, en fait, c'est un dilemme et c'est une grande question. Par conséquent, comment on commence? Comment ça commence? Comment on va commencer à faire bouger les choses? Puisqu'on voit de toutes les façons
que tant que cette lumière, on l'a pas reçue, on peut pas nous avancer, c'est pas possible. Alors, il nous dit que parfois, Dieu, il prend en pitié un homme et il va lui faire rayonner sur lui sa lumière. Dieu, il va faire rayonner la lumière sur une personne parce qu'il a pitié de lui. Et il va faire rayonner sa lumière au sein même de son obscurité et de sa chute vertigineuse. La personne, elle est très, très, très éloignée. Mais Dieu, il va aller allumer chez lui sa lumière. Il va faire planer sur lui sa lumière dans son obscurité, dans sa chute vertigineuse pour l'éveiller au repentir. Seulement, cet homme, il ne peut pas recevoir cette lumière parce que, vu qu'il est grandement brisé. Pourquoi il est brisé? Il est en petits morceaux, cet homme-là. Pourquoi? À cause de ses mauvaises actions. Si vous voulez, cette lumière qui est divine, elle vient, elle se rapproche de la personne, mais la personne ne peut pas la recevoir parce qu'elle n'est pas apte à recevoir, elle n'a pas le récipient adéquat pour pouvoir intégrer cette lumière. Et donc cette lumière, s'il la reçoit, elle est pour lui un excès de lumière. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme si vous preniez une personne qui est restée dans l'obscurité sans aucune lumière et que vous la faites sortir à la lumière du soleil. C'est très dangereux, il peut devenir aveugle. Donc maintenant, il faut petit à petit qu'il s'adapte à cette lumière pour que ses yeux, il s'habitue à la lumière et petit à petit, il va pouvoir retourner et pouvoir regarder cette lumière. Donc c'est un exemple, c'est pour nous expliquer que la lumière qui va descendre, mais si elle descend dans un endroit, et Dieu il fait en sorte qu'elle descende dans un endroit obscur, et que là où la personne, elle s'est dégradée, elle est tombée, mais cette lumière-là, il va pas pouvoir la recevoir parce que c'est un excès de lumière pour lui. Ce qu'on appelle en hébreu ribouille or, ça veut dire un excès de lumière. C'est donc la raison pour laquelle il arrive qu'un homme, quand on dit un homme, c'est une femme, c'est tout le monde, qui s'éveille au repentir pendant un certain temps. Une personne, elle va prendre des résolutions, elle va commencer à rentrer dans une pratique ou de changer quelque chose en lui, etc. pendant un certain temps. Puis, ensuite, il va abandonner sa résolution. Il va passer à autre chose. Et ça se passe plusieurs fois. Il abandonne, il revient. Il abandonne, il revient. Tout cela, il nous dit Rabbi Nathan, ça vient du fait qu'il n'a pas encore réparé ses facultés pour pouvoir recevoir cet élan, c'est-à-dire que l'élan qu'il a, c'est-à-dire que la lumière qu'il a reçue, quand on reçoit de la lumière, automatiquement, ça provoque chez nous un élan. C'est-à-dire, en fait, si on le dit à l'envers, ça veut dire que quand on a un élan vers le bien, ça veut dire qu'on a reçu un peu de cette lumière. Le problème, c'est que maintenant, comme la personne, elle n'arrive pas, quand elle va recevoir cette lumière, elle n'a pas réparé encore les récipients, la faculté pour pouvoir recevoir cette lumière et de manière adéquate. Et donc, ce qu'on vient de dire maintenant, ça concerne le particulier, chacun de nous tous. Mais il nous dit, Rabbi Nathan, que même à l'échelle collective du peuple juif, on va retrouver ce phénomène. C'est-à-dire que, à savoir, la répétition des périodes d'exil. On voit combien de fois le peuple, il était en pérégrination, il se baladait d'un endroit à l'autre, et après, ils arrivaient dans un endroit, ils arrivaient sur la terre d'Israël, et encore une fois, il fallait qu'ils ressortent de là-bas, ils étaient encore une fois en exil. Et ça s'est passé à plusieurs reprises. Mais malgré tout, on voit que la droite de Dieu, elle est souveraine. La bonté de Dieu, elle est souveraine, et que c'est la main de Dieu qui a toujours le dessus. Car à chaque délivrance, chaque fois que Israël, le peuple d'Israël, il s'est retrouvé sur sa terre, alors il s'est produit de nombreuses et merveilleuses réparations. Elles ont été réalisées, ces réparations, parce que pendant ce moment-là, à partir du moment où il résidait sur la terre,
ils ont pu faire des bonnes actions, ils ont étudié, ils ont fait beaucoup de choses. Et donc, grâce à ça, si vous voulez, il y a eu des grandes réparations qui se sont faites. Et bien que par la suite, les forces négatives, elles se sont acharnées, elles ont abîmé le peuple, d'accord? Ils sont retombés encore. Ils sont retombés de leur dévotion, ils sont montés dans des degrés très élevés, puis boum, encore une fois, et l'exil, et donc ils sont retombés. Mais ils se sont donc dégradés. Mais il faut savoir que les réparations qu'il y a eu dans le passé, c'est-à-dire toutes les bonnes choses qu'elles ont faites, elles ont laissé une trace. Ce qu'on appelle en hébreu un reshimo, une empreinte. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ont fait dans le monde dans lequel on vit, c'est que si on arrive à une certaine réussite, peu importe qu'on a réussi, par exemple, pour une personne, une réussite, c'est de pouvoir travailler pendant 2 semaines d'affilée. Ça s'appelle une réussite pour lui, d'accord? Peu importe la réussite, mais dès qu'une personne, elle commence à rentrer dans une certaine réussite. Alors attendez, j'ai perdu le... Oui, pendant ce temps-là, cette réussite, il a fait du bien, il a réussi à avancer. Et puis même si après il chute, il nous dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qui se passe? Il reste une empreinte de cette réussite. Et cette empreinte-là, on peut pas l'enlever. Ça veut dire que maintenant, si on peut pas l'enlever, ça veut dire que cette lueur qu'on a reçue pendant qu'on a réussi à ce moment-là à avancer, alors elle reste à tout jamais. Et donc, il nous dit Rabbi Nathan, il nous a parlé d'une manière particulière, le particulier. Il nous a expliqué que le peuple, dans sa généralité, il a passé des exils, mais que il y avait un sens à tout ça, parce que il restait à chaque fois une empreinte qui leur a permis de tenir. Sinon, vous voyez la différence, c'est que dans le monde dans lequel on vit, quand quelqu'un il a perdu, il a tout perdu. C'est-à-dire qu'on lui dit, bon, ben t'as raté, c'est raté. Alors que ce qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est que quand quelqu'un il a fait quelque chose de bien, même si après il s'est dégradé, ce bien-là, il va laisser en lui une empreinte. Et cette empreinte, on peut pas l'enlever. Après, on va expliquer, il nous a expliqué quelque chose de très beau. Donc on va avancer, on va voir qu'est-ce que c'est cette empreinte. Donc maintenant, il en est de même à chaque époque. Et pour chaque individu en particulier. Bien qu'il ait commencé à servir Dieu un nombre incalculable de fois, il s'est donné du mal, d'accord? Il a essayé, et qu'il soit retombé systématiquement. C'est-à-dire qu'il a commencé, il est retombé. Il a recommencé, il est retombé. Il nous dit que même si sa chute est immense, et qu'il tombe réellement dans des fautes, à Dieu ne plaise, tous ces bons départs ne seront jamais vains. C'est-à-dire tout ce qu'il a commencé, en fait, le secret qui dévoile ici Rabbi Nathan, c'est que toute la réussite d'un homme, elle dépend de son départ, de ses départs. C'est pas un départ, parce que la société dans laquelle on vit, il y a un seul départ. Si t'as raté, ben t'as raté. En gros, hein. Ça veut dire qu'en gros, c'est comme ça. Ça veut dire t'as raté. T'as essayé. Donc, mais là, on parle pas d'un départ. On parle de milliers de départs. Pourquoi? Parce que dans le départ, dans le commencement, il y a la force de la personne qui est sincère et qui veut réussir. Maintenant, après, elle échoue, elle retombe. Mais cette force, cette énergie-là, elle reste. Il reste une empreinte. Et cette empreinte-là, elle est pas en vain. Ça veut dire qu'elle reste, parce qu'après, elle va aider cette personne-là. Et que même que, quand il est tombé, il est retombé après cette mini-réussite, il est retombé, et qu'il a abîmé beaucoup quand il a chuté, alors il va subsister néanmoins une trace, une empreinte bénéfique à chaque réalisation et à chaque départ et à chaque nouveau départ. Donc en fait, Rabbi Nathan, il nous donne des nouvelles lunettes et il nous fait comprendre et il nous fait voir une chose extraordinaire. C'est qu'en fait, la réussite de l'homme, elle dépend de son départ.
C'est-à-dire échouer, alors que vous voyez que la société dans laquelle on vit, c'est qu'ils regardent l'échec. Et à force de regarder l'échec, la personne, elle peut pas se relever. Elle peut absolument pas se relever. Alors qu'une personne qui sait que quand elle va commencer, elle va rechuter, mais que ce qu'elle sait, c'est qu'elle va recommencer. Elle va pas se décourager. Alors cette personne-là, elle va accumuler une somme d'empreintes bénéfiques que au moment où il va avoir besoin de la force, il va en trouver là-bas. Parce que ça reste, c'est éternel. Cette empreinte, elle est éternelle. Seulement, le mauvais penchant, il nous fait croire que quand on n'a pas réussi, alors on a raté, et que maintenant, voilà. Lui, ce qu'il veut, le mauvais penchant, c'est qu'on recommence pas. Il veut nous amener une certaine logique où il nous explique que t'as essayé. Voilà, logiquement, ça marche pas, c'est pas cohérent. Alors qu'en vérité, Rabbi Nathan, il nous explique que c'est le contraire complètement. Ce qu'on te demande, c'est de recommencer. Parce que quand tu vas recommencer, dans ce recommencement, dans ce départ, ce nouveau départ, qui peut être plusieurs fois par jour, tu vas accumuler une énergie qui s'appelle l'énergie du départ. Et cette énergie-là, elle va laisser une empreinte, même si après la personne, elle va dégringoler. Et c'est quelque chose de très, 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 très fort qu'il faut intégrer, parce que finalement, ça nous fait montrer la vie sous un autre angle. Que finalement, la réussite, c'est le départ. C'est à chaque fois de recommencer et de recommencer. Et maintenant, il nous dit que ces empreintes, qui nous restent, ces traces, elles sont en vérité, elles font partie des réparations extraordinaires qui sont nécessaires et même indispensables à l'édifice. Il y a un édifice de sainteté qui nous incombe d'ériger. C'est-à-dire qu'en vérité, les amis, ce qui nous dit Rabbi Nathan, c'est que chacun de nous, on a un édifice à ériger. D'accord? C'est comment il s'élève, comment il se construit cet édifice. Tout simplement quand une personne, elle se décourage pas et qu'elle va recommencer à chaque fois de nouveau. Pourquoi? Parce qu'elle va encore une fois recommencer, elle va mettre son énergie, et même si après elle retombe, cette énergie elle reste. Mais c'est cette énergie-là qui est indispensable pour construire cet édifice. Alors qu'on nous fait croire le contraire, qu'une personne, elle a essayé d'innombrables fois, mais à la fin elle s'est découragée. Donc qu'est-ce qui se passe quand elle s'est découragée? C'est-à-dire que le mauvais penchant lui a fait montrer A plus B qu'il a essayé plusieurs fois. C'est terminé. S'il s'est découragé, il pourra pas recommencer. C'est pour ça que c'est marqué que le tzaddik, 7 fois, il tombe et il se relève. Pourquoi il se relève? Parce qu'il recommence. C'est pour ça qu'il est appelé tzaddik, les amis. Ne croyez pas qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui a eu une vie tranquille et harmonieuse. Pas du tout, du tout. Il est passé par toutes ces guerres-là, mais il s'est relevé à chaque fois. Et à la fin, il a eu le titre de tzaddik. Pourquoi? Ça veut dire quoi, tzaddik? C'est parce que c'est quelqu'un qui a la foi. Il croit qu'il va recommencer et que Dieu il va l'accepter. Et c'est ça qui le fait vivre. Tzaddik beimonato ichye. Le tzaddik, le juste, il vit de sa foi. Alors que celui qui est pas tzaddik, d'accord? Lui, c'est marqué qu'il tombe une fois, mais il se relève pas. Pourquoi il se relève pas? Le méchant, pourquoi il se relève pas? Il se relève pas parce qu'il dit j'ai déjà essayé et qu'il n'a pas cette foi. Il croit pas. Alors il n'arrive pas, il n'a pas les forces il croit. Vous savez quoi? Pourquoi il croit pas? Il dit quoi? Mais j'ai essayé, laissez-moi tranquille. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi je vais encore essayer encore une fois? À quoi ça sert? Donc il se relève pas. Il n'a pas cette foi-là. Mais ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est que maintenant, au moment où il va faire ses départs, ces nombreux départs, il va amener une empreinte qui est indispensable dans l'édifice de sainteté que chacun, il est incombé d'ériger, de faire, d'accord? Car nous avons besoin à présent que vienne le Messie, c'est ça qu'il dit Rabbi Nathan, notre juste Rédempteur. Et on a besoin qu'il nous délivre également éternellement. C'est pourquoi il nous faut bâtir, construire cet édifice de la sainteté. À la fin, c'est un édifice qui va être complet et qui va être tellement prodigieux qu'il ne pourra jamais être détruit. Regardez, il y a eu le premier temple, d'accord? C'était
un lieu, le temple, où si vous voulez, il se passait des réparations tous les jours, avec les sacrifices, avec tout ce qui se passait là-bas. Et c'était la construction d'un édifice merveilleux, et qu'après, tout s'est arrêté. Donc on pourrait croire, on n'a plus les outils pour pouvoir continuer. On n'a plus le temple. Il y a eu 70 ans d'exil, et il y a eu un deuxième temple. Et boum, encore, c'est encore tombé. Encore une fois, c'est tombé. Et maintenant, ça fait 2000 ans qu'on attend. D'accord? Mais il nous dit ici, Rabbi Nathan, pourquoi on attend? Parce qu'en vérité, Dieu, il attend que chacun, il construise son édifice. C'est quoi son édifice? C'est justement quand je vais me casser la figure que je vais me relever. Quand je vais me relever, le fait que je me sois relevé, alors j'amène ma pierre à l'édifice. Et c'est chacun. Peu importe la personne où elle se trouve, si elle est très très basse, peu importe. C'est tout le monde. Tout le monde est concerné par ça. Mais si chacun il prend conscience de cette chose-là, alors il va plus avoir peur des chutes il va plus avoir peur parce qu'il va se dire ok, j'ai chuté mais je recommence. Ça c'est une chose qui est sûre, je recommence. Je m'arrête pas. Je me décourage pas. Parce qu'il nous dit que si ça dure aussi longtemps, cet exil, c'est parce que il faut rassembler tous les abandonnés dans une sainteté renouvelée. Tous ceux qui sont pas encore rentrés, qui sont pas rentrés à la maison, d'accord? C'est pour ça que ça dure aussi longtemps. Parce que Dieu, il veut oublier personne. Il veille à ce qu'aucune étincelle, ni aucune âme ne reste à l'écart, ni reste au dehors. D'accord? Il attend. Parce que dans sa miséricorde de Dieu, il nourrit sans arrêt des pensées afin que celui qui est exilé ne soit jamais repoussé définitivement de lui. Donc regardez ce qu'il fait à Dieu. Dieu toute la journée il pense à celui qui est dans une contrée lointaine, qu'il est tout seul. Comment il va faire? Il pense à lui. Et bien sûr, il va pas lui fausser son choix. Alors il lui envoie un événement, je sais pas, que quelqu'un qui va lui donner un livre ou il va parler avec quelqu'un et il va commencer à comprendre combien d'histoires des gens qui étaient dans des contrées lointaines et que grâce à un livre ils sont revenus, etc., etc. C'est Dieu qui fait ça dans ses chemins pour amener. Et donc maintenant, si on attend autant de temps notre libérateur, c'est parce que c'est pas terminé, cet édifice il n'est pas fini. Et il nous faut donc pour cet édifice de nombreux ustensiles et des outils de construction. Et donc aussi, tout ce qu'un homme peut entreprendre de saint, tout ce qu'une personne elle peut faire de bien, que ce soit de l'étude de la Torah, de la prière, de l'aumône, ou alors des bonnes actions, peu importe. Il faut savoir que c'est très très précieux aux yeux de Dieu et que c'est extrêmement nécessaire pour le juste authentique, que lui, il s'emploie à réparer toutes les âmes et tous les mondes, que pour l'édification de la sainteté de laquelle il se préoccupe. Ça veut dire que comme le tzaddik, lui, toute sa mission, quand il était vivant et qu'après, quand il a quitté cette terre, c'est maintenant, il cherche des nouveaux outils, des nouveaux chemins pour ramener des gens qui sont très très loin. Hier, on a eu l'honneur de faire un concert à Erstein, à 25 km de Strasbourg. Et je me suis retrouvé dans un village. Alors, on va dire c'est une petite ville, mais il y a une choule là-bas. J'ai un ami qui est on va dire le président de la choule, mais c'est une choule qui est complètement fermée. Il n'y a rien qui se passe, ni Shabbat, ni fête, ni rien du tout. À l'époque, à l'époque de la guerre, il y avait 500 familles qui habitaient là-bas. 500 familles juives. Et c'était tous des marchands de bestiaux, où ils travaillaient dans différents domaines. Et il y avait même une yeshiva. Et je ne sais pas comment Dieu il a fait, qu'on est parti faire un concert là-bas. Et je vous dis la vérité, avant le concert, un quart d'heure avant, j'ai dit, bon, s'il vient 2-3 personnes, on a diffusé, s'il vient 2-3 personnes, au pire des cas, on va le filmer et on va le diffuser sur Internet.
Donc au moins ça va profiter à d'autres gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un truc incroyable. Il y a plus de 60 personnes qui sont venues de Strasbourg, de villages avoisinants, et on s'est retrouvé avec un public, mais c'était un grand cœur. Ça veut dire que on dirait que Dieu les avait envoyés et on a partagé un moment extraordinaire. Pour vous dire que, regardez que finalement, ce qui fait Rabbi Nachman, comme il se préoccupe de chaque âme, alors par des chemins, par différents chemins, il s'occupe de ramener le dernier des derniers parce qu'il a besoin pour l'édification de la sainteté. Donc, dont il se préoccupe, c'est de ça qu'il cherche chaque âme, tant qu'ils sont pas revenus, alors c'est pas fini cet édifice. Donc ça veut dire que, aussi bien qu'un homme, s'il a accompli une œuvre sacrée, et qu'il a commencé un tout petit peu à servir Dieu, des jours, voire des années, et qu'ensuite il est tombé, même si sa chute elle est très grande, et qu'il va se ressaisir, et il va s'éveiller à nouveau à vouloir servir Dieu, mais qu'il soit encore retombé. Et ça s'est passé d'innombrables fois. D'innombrables fois, il est monté, il est retombé, il est remonté, il est retombé. Il dit, quoi qu'il en soit, sache et crois bien, très fort, crois-le fort, d'une foi entière, que rien de tout cela et de tout ce qu'il a pu réaliser fût de ce qu'il y a plus infime pour servir Dieu. Ça veut dire que même s'il a fait quelque chose de très très petit, je sais pas moi, une bonne parole, un truc très insignifiant, c'est jamais perdu. Jamais, rien n'est perdu. Même s'il a eu un simple élan, une bonne pensée, rien de tout ça est perdu. Comme c'est marqué dans le Zohar, le mot Zohar, il dit qu'aucune volonté positive n'est perdue. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit ça. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Quelqu'un a une bonne pensée, imaginons que quelqu'un il se dit, waouh, il faudrait que j'appelle telle personne pour lui dire une bonne parole ou que je visite tel malade, mais qu'il n'a pas pu le faire. Cette bonne pensée-là, elle n'est jamais perdue. Elle est éternelle, ça y est. Elle est rentrée dans le... Imaginez-vous, qu'est-ce qu'on peut gagner avec ça? Mais on nous roule, on se fait rouler. Alors, il nous dit que l'élan d'un homme, même s'il est minime, et à plus forte raison, s'il accomplit un acte sacré, alors cet acte ou cet élan, il est pris par le juste authentique, dont sa vocation à ce juste, il est là pour réparer les âmes et pour intégrer cet édifice extraordinaire que le juste il s'emploie de bâtir. Comment il le bâtit? Comment il bâtit le juste cet édifice de sainteté? Avec à chaque fois quand on recommence. Vous voyez, on croyait le contraire. Il faut arriver, attention, il faut être un champion. Il y a pas le champion, c'est celui qui tombe et qui se relève. C'est lui le champion. C'est lui qu'à la fin, s'il s'est pas découragé, il sera un tzaddik. Ça, c'est certain. Donc, il s'emploie à construire pour faire rentrer les exclus. Tous ceux qui sont dehors. Ils sont dehors. Maintenant, quand vous allez voir quelqu'un dehors, vous allez le voir. Vous allez croire que il n'y a pas d'espoir. Regarde dans quel état il est. Regarde comment il fait, comment il est, comment il vit. Il n'y a pas d'espoir. On n'arrive pas à avoir d'espoir. Mais le juste, le tzaddik, lui, oui, il le voit. C'est pour ça qu'il cherche comment faire pour qu'il soit plus exclu, il soit plus à l'écart. Parce que quand un homme il se rapproche de la sainteté, même si c'est d'une manière voisine, c'est-à-dire qu'il est voisin. Imaginez-vous un voisin qui... Voilà, c'est un voisin, c'est pas plus que ça. Il dit ça Rabbi Nathan, c'est comme un locataire. Donc un locataire, il n'a pas de maison. Il est toujours en location. Mais quand quelqu'un, même s'il se rapproche d'une manière voisine comme ça, que c'est pas encore... grâce à ça, il fait des réparations dans le ciel extraordinaires. Et il nous donne, Rabbi Nathan, un exemple. Il nous dit, c'est que par exemple, s'il y a 9 fidèles qui veulent prier ensemble, ils peuvent pas. Parce que pour faire un kaddish
Il y a certaines liturgies dans notre tradition, comme le Kaddish, des prières qu'on ne peut faire qu'avec 10 personnes. Il nous dit que s'il y a 9 personnes fidèles, que même si ces 9-là, c'est des gens intègres, ils peuvent rien faire du tout. Mais maintenant, s'il arrive un 10e, et que ce 10e-là, c'est le pire des pires, le dernier des derniers, alors, grâce à lui, on arrive à faire le Kaddish. Grâce à lui, on arrive à faire le Minyan. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, lui, il est venu celui-là, et grâce à celui-là, on a réussi à achever l'œuvre sacrée. Ça veut dire que sans lui, c'était pas possible. Ça nous fait montrer quoi? Ça nous fait montrer maintenant pourquoi on attend. Pourquoi le juste, il attend chacun. Il attend et il fait tout. Et c'est pourquoi, aussi les amis, entre parenthèses, tout ce qu'on reçoit de Rabbi Nachman, à travers les enseignements, nous tous, il faut savoir que on a une responsabilité de diffuser. Diffuser, ça veut dire que chacun, ce qu'il a reçu, ce qui l'a aidé, il a une obligation de le diffuser à sa manière, dans son travail, dans sa famille, peu importe, à sa manière, avec son jargon, comme il a compris. Ça s'appelle diffuser. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous que, si nous on a reçu quelque chose qui nous a aidé, ça veut dire que maintenant, on doit faire partager aux gens qui ne savent pas. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on va peut-être, grâce à notre parole, donner un élan. Et cet élan, c'est un départ. Même si après il tient pas, peu importe. Mais cet élan-là, il va permettre encore d'amener une pierre à l'édifice jusqu'à qu'à la fin, une personne, qu'est-ce qu'on a dit? Que ce nouvel élan, ce nouveau départ, à partir du moment où il y a une énergie dedans, elle est indélébile. La trace qu'il y a dedans, elle peut pas partir. Donc ça va finir petit à petit à aider les personnes qui ont commencé cet élan-là. Donc nous, on est responsables de diffuser par tous les moyens, chacun avec ses moyens, de diffuser le message. En parlant, peu importe, mais de le faire. Et donc c'est ça. Ça veut dire que ça s'appelle que grâce à ça on arrive à activer cet édifice. Une fois il y a un rave que j'ai connu, le rave Ari Shapira, Zecher Tzadik Libracha, il faisait partie des 36 tzadikim, et j'ai eu le mérite quand j'étais en France, quand j'habitais il y a très longtemps en France avec Aix-les-Bains. Il a passé 15 jours à la maison. Et c'est un mérite, c'est un tzaddik. Et une fois, il nous a dit que si en fait, il y avait tous les Breslev du monde, que chacun, une fois par an, il sortait avec le Likutei Moharan et qu'il allait faire des cours n'importe où, peu importe où, peu importe. D'accord? Mais une fois par an, il prend la peine de sortir, il dit le Mashiach, il serait venu déjà depuis longtemps. Pourquoi? Parce que vous imaginez-vous, je ne sais pas combien il y a de milliers de Breslev, si chacun fait cet effort, ça veut dire qu'il y a un roulement de toujours que ça marche, il y a toujours que, on parle et donc ça fait activer les choses, les gens ils vont se rapprocher, ils vont entendre le message de Rabbi Nachman, un message dont ils ont besoin pour pouvoir traverser et arriver, Bezrat Hashem, à Mashiach. Donc voilà, c'est ce qu'on a pu dire. Donc il nous dit que même un homme qui réalise même la chose la plus simple pour servir Dieu, n'importe quoi qu'il puisse faire, même s'il va trébucher par la suite, c'est jamais perdu. C'est ça qu'il faut se rappeler les amis. C'est jamais perdu. C'est jamais perdu. Parce que cette réalisation qu'on a faite, elle s'est associée à cet édifice merveilleux. On ne travaille pas à notre compte les amis. Pour ça que Rabbi Nachman il a dit ne vous occupez pas de vous repentir. Amenez-moi des briques et du ciment, et moi c'est moi qui construis. Ne vous inquiétez pas, avec ça vous réparez. Je vais vous diriger sur le chemin, d'accord? Et donc ça veut dire qu'on travaille pas à notre compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant nous, ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on doit recommencer. On doit écouter les paroles du tzaddik qui nous dit de ne te décourage pas, recommence. Peu importe ce qui est arrivé. Peu importe, c'est pas ton problème, tu recommences. Et donc, grâce à ça, grâce au fait de s'associer à cet édifice merveilleux, alors ça va entraîner une grande rectification dans cet édifice de sainteté. Et ça va augmenter considérablement les maisons. Les maisons, c'est-à-dire, ce que veut dire quoi les maisons? C'est-à-dire qu'à chaque fois
que vous rajoutez une pierre, alors il y a je sais pas comment on fait le calcul, mais c'est 10, ça veut dire qu'à chaque fois, par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez-vous que vous mettez le chiffre 1, après vous mettez le chiffre 0, et après 0, vous avez déjà 100. Et si vous rajoutez encore 0, c'est 1000. Et si encore 0, c'est 10 000. Donc ça veut dire qu'il y a un moment où tout va basculer, où il y aura une âme qui va se rapprocher, et boum, et la délivrance, elle va arriver. Mais ça dépend de ça. Ça dépend de ça. Donc en fait, ce qui dépend, c'est d'aller propager cette lumière, la faire connaître aux gens, pour que on arrive à ce calcul-là que ça y est, celui qui était exclu, il est rentré lui aussi. Et si un homme se renforce à chaque fois, durant tous les jours de sa vie, pour prendre un nouveau départ à chaque fois pour servir Dieu, quoi qu'il puisse lui arriver, alors toutes les rectifications, par quoi elles ont été provoquées, ces rectifications? Elles ont été provoquées parce que à chaque fois, il a réalisé un nouveau départ. C'est ça qui a provoqué la rectification. Et qu'est-ce qui va se passer? Tous ces nouveaux départs qu'il a eus pendant sa vie, qui s'est cassé la figure, il a recommencé des milliers de fois, à un moment, ils vont tous se rassembler un jour pour l'aider à revenir réellement vers Dieu. Donc en vérité, on bricole là. On bricole, on bricole. C'est-à-dire que ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prépare notre avenir. C'est quoi notre avenir? C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas se décourager. Et quoi qu'il arrive, on se relève. Mais en se relevant, allez, on a rajouté une pierre. Et à la fin, ça va faire... Le truc, c'est que il y a personne qui peut faire ce travail à notre place. Parce que chacun, il a une participation dans cet édifice et chacun dépend de chacun. Donc on peut pas dire bon, il y a d'autres qui vont faire le travail à ma place. Ça peut pas marcher. Voilà. Et donc, il nous dit qu'à la fin, tous ces départs, ils vont se rassembler. Ils vont l'aider à revenir réellement vers Dieu. Et si réellement ces débuts, ils étaient sincères, ça veut dire ils étaient humbles, alors son élévation, elle sera énorme par la suite. Parce qu'il va constater, alors, il va constater ce qu'il a réalisé chaque jour, quand il a accompli du sacré. Parce qu'il va se rendre compte qu'en vérité, que rien n'a jamais été perdu. Que tout son patrimoine, il l'a acquis par le fait qu'il a recommencé. Et qu'il a à chaque fois acquis un petit morceau, un petit morceau, un petit morceau. À la fin, c'est plein de petits morceaux. C'est une somme c'est énorme. Et qu'avec ça, c'est ça son billet d'entrée. C'est avec ça qu'il passe, qu'il a réussi à passer. Parce qu'il s'est pas découragé. Voilà, les amis, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Il y a beaucoup à approfondir. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai mis le micro. Si vous avez des questions, Bevakasha. Ah, c'est un cours extraordinaire que vous venez de nous faire, mais surtout, au-delà d'être extraordinaire, il est tout à fait bouleversant. Parce que vous venez de mettre un grand coup de pied dans toutes les idées reçues, surtout par rapport à toutes les idées qu'on a accumulées pendant des années de galoute, et surtout nous qui venons de France, etc. Avec cette notion de si on n'arrive pas au bout, c'est un échec et c'est le drame. Et encore plus, vous aviez déjà parlé de cette notion, mais là vous avez fait un pas de plus en nous disant encore autre chose. Ce soir vous nous avez dit, même la pensée positive, si elle n'aboutit pas à l'action, elle va déjà construire quelque chose. Mais évidemment. C'est pas évident du tout, parce que moi, dès que vous avez dit ça, mais je vous dire... il y a un proverbe qu'on répète sans arrêt et que c'est un leitmotiv parce qu'on a grandi avec ça, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'enfer est pavé, oh là 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 là, c'est complètement le contraire. C'est horrible, c'est horrible. C'est le contraire, mais alors vraiment, c'est exactement le contraire de ce qu'on vient d'écrire. Exactement le contraire, c'est-à-dire que là, vous avez tout bouleversé, quoi. Je vais vous dire une chose, celui qui bouleverse, c'est Rabbeinu et Rabbi Nathan. Et pourquoi, et je vais vous dire encore plus que ça. Sachez que on est formaté, même dans le domaine des cours, ceux qui parlent
religieux, etc., sachez qu'il y a ce poison-là qui est diffusé aussi et vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas cette rahmanout. Là, c'est au-delà de toute, ça dépasse tout. Parce que ça fait montrer, finalement, je vais vous dire une chose. La Torah, une Torah qui inclut tout le monde, c'est ça la Torah de la vérité. Si quelqu'un, il écoute une Torah qui va se sentir exclu parce qu'il se sent sale ou il se sent dégradé, ça veut dire que cette Torah, elle n'est pas vraie. Vous comprenez? Et la Torah, attention, la Torah qu'on vient d'étudier, cet enseignement-là, c'est qu'il inclut tout le monde, mais il inclut tout le monde, pas allez, tout va bien. Parce que il nous donne du travail, c'est quoi le travail? Fais attention de pas te décourager, tu vas ramasser, mais fais attention de pas te décourager, relève-toi, parce que quand tu vas te relever, même si c'est pour une minute, alors sache une chose, c'est que le fait que tu as recommencé ce nouveau départ-là, il va s'associer à cet édifice extraordinaire. Et c'est ton édifice et t'es obligé de le construire. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est là, c'est tout à l'envers, tout à l'envers. Tout à l'envers, tout à l'envers. Et ça suffit pas de l'étudier, parce qu'il faut l'intégrer aussi. Parce que n'oubliez pas qu'on a été formaté comme ça. On est complètement, regardez un proverbe comme ça qu'on grandit avec. Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Inconsciemment, on sait pas, on voit pas le mal. Mais c'est ces trucs très très bien avec les bonnes intentions. C'est formidable, hein. On vous connaît avec votre bonnes intentions. Vous êtes arrivé à rien de toutes les façons. Alors, les bonnes intentions, vous comprenez? Voilà, grâce à... Surtout, ce qu'il y a, c'est que enfin, moi personnellement, vous avez mis un coup de punch pour nous remonter le moral, parce que moi personnellement, j'ai toujours des très bonnes intentions qui aboutissent très peu. Moi, je suis dans le... Mais bonnes intentions, mais grâce à Dieu, bon, Hacham, on en est tous là. Mais au moins, voyez ce qu'il fait Rabbeinu. C'est que Rabbeinu, il nous dit, voilà, tes bonnes intentions, fais attention de les garder. Et sache une chose, c'est que c'est très précieux. T'as intérêt à pas les perdre, hein, tes bonnes intentions. Parce que c'est ça à la fin qui va tout réparer. C'est ça à la fin qui va tout réparer. C'est rien d'autre que ça. Je parle surtout en tant que femme, parce qu'en tant que femme, on n'a quand même pas la même vie. Bien sûr. Ne serait-ce que, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtront ce soir dans ce que je dis, ne serait-ce que l'idée de se lever le matin et dire aujourd'hui je vais réussir à faire ma tefila, ou demain j'espère pouvoir faire ma tefila, puis une chose ou une autre on ne peut pas la faire. Mais on avait une ferme intention de faire ma tefila le matin, et c'est pas possible. Il se passe des choses et c'est pas possible. Moi, je vais vous dire une chose, Mme Fitoussi, c'est plus grand de vouloir faire la tefila que de faire la tefila. Réfléchissez bien à ce que je vous dis. Parce que quand quelqu'un il a fait la tefila, hein, alors il a fait son devoir, il a accompli, c'est bon, c'est dans la boîte, je me sens bien. D'accord? Ça, c'est très bien, il croit qu'il a attrapé quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas fait la tefila, mais que à cause de ça, parce qu'il n'a pas prié, il se sent pas bien, hein, alors il est dans la tefila. Il s'appelle la tefila, c'est lui la tefila. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'il est toujours dans un élan. Et de toutes les façons, on l'a expliqué des dizaines de fois, c'est que on est on est en chemin. Donc ça veut dire que maintenant il cherche. C'est pas, on nous a roulé. On veut arriver à un truc. Ah, il fait sa tefila tous les jours, 3 fois par jour. Il fait ci, il est correct. Voilà, il fait tout. Et quoi, on est des machines, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Allez, ça y est, on a réussi, on a trouvé. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Combien Rabbi Nathan, une fois, il était dans la charrette et il a commencé, il devait voyager et il devait faire cette prière dans la charrette. Et il n'avait pas une goutte de force pour prier. Rabbi Nathan, il peut pas prier. Il était triste, il se sentait pas bien, il n'arrivait pas, il pouvait pas. Et puis, il s'est rappelé d'une parole de Rabbeinu. Que Rabbeinu, il dit, quand des fois, on peut pas prier, on peut pas truc, comme ça, une fois, il lui avait parlé comme ça, il a dit, il reste toujours une mélodie, une mélodie. Et il s'est rappelé de cette parole, et il a commencé à fredonner une mélodie. Et quand il a fredonné sa mélodie, ça s'est un peu adouci. Et puis il a commencé un mot de prière, et un truc, et tac, et doucement, et jusqu'à qu'après, il a réussi à rentrer doucement dans la prière. Alors, c'est pour nous faire montrer que... Ça, c'est Rabbi Nathan. Oui, mais on est des humains, mais c'est la même chose. À notre niveau, c'est la même chose.
Il faut voir comment il se comportait, comment il voyait les choses, comment. Rabbi Nathan, il parle pas de, alors que c'était un monument, on peut même pas s'imaginer. Il connaissait toute la Torah, on peut même pas s'imaginer. Avant de connaître Rabbeinu, Rabbi Nathan, il était chez Rav Levi Yitzhak de Berdichov. Il y en a qui disent que c'est lui qui a écrit le Kedushat Levi, le livre du Rav Levi Yitzhak de Berdichov. C'était son script. Avant de connaître Rabbeinu, il connaissait toute la Torah. Il était quelqu'un d'immensément grand. Mais, ce qu'il a fait, c'est que quand il est rentré chez Rabbi Nachman, il a jeté toute sa cervelle. Et je vais vous dire une chose, les amis. Et ça, c'est très, très important. Rabbeinu, il est dit, je suis un fleuve qui nettoie de toutes les taches. D'accord? Donc, ça veut dire quoi un fleuve? Ça veut dire qu'il faut se tremper dans le fleuve. On est d'accord? Il peut pas nettoyer si on est... C'est comme si quelqu'un a la meilleure machine à laver. Mais il faut rentrer dedans. Ok? C'est-à-dire, si quelqu'un il a du linge et une machine à laver qui est très performante, si le linge il reste à côté de la machine, elle peut pas se laver. Donc maintenant, c'est quoi ce fleuve? C'est quoi ce fleuve qui nettoie de toutes les tâches? Alors j'ai entendu de quelqu'un, et ça m'a beaucoup plu, et j'ai trouvé ça vrai, c'est qu'il dit qu'en vérité, et c'est un des élèves de Rabbi Nachman, qui dit Rav Avraham ben Rav Nachman, il dit pour pouvoir se nettoyer des tâches, il faut enlever ses habits. C'est quoi ces habits? C'est que, je suis pas capable, je vais pas y arriver, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Tout ça c'est des habits. On a des couches d'habits et des machins. On sait plus quoi faire de tout ça. C'est des couches qu'on a sur nous-mêmes. Alors, d'enlever ces habits, ça veut dire quoi? Pour pouvoir se tremper dans le fleuve de Rabbeinu, ça veut dire, écoute le tzaddik. Il te dit de faire comme ça. Enlève tes habits, arrête de commencer à continuer à croire ce qui t'a amené dans le mur, ce qui t'a amené finalement à dire, mais je sais pas, comment on fait, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut enlever ces habits-là. De pas avoir confiance. En psychologie, ça s'appelle les fausses croyances. Appelez ça comme, très très bien. Très très bien. Alors d'accord, c'est des fausses croyances, mais attendez. Quand on apprend ça dans le coach ou dans le NLP et tous ces trucs-là, on nous dit pas qu'il y a un tzaddik. Vous comprenez? On nous dit qu'il faut enlever les fausses croyances, mais en vérité, il faut y aller, hein. Les fausses croyances, il faut y aller. C'est pas si simple que ça. Par contre, quand le tzaddik il nous dit, moi je suis un fleuve qui va vous nettoyer de toutes vos tâches, alors c'est bon, on a trouvé l'adresse. Le problème, c'est que si on reste à côté du fleuve et comme oh là, mais je vais pas y arriver, oh je vais pas faire ci, écoute le tzaddik. Le tzaddik il t'a dit, voilà, il t'a dit maintenant, il t'a dit recommence, regarde pas, tu te casses la figure, recommence encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, 1000 fois, 2000 fois, 1 milliard de fois. Il te dit, à chaque fois que tu recommences, c'est grâce à ton recommencement que tu bâtis l'édifice d'Hachem, qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Alors regardez où ce que ça va. C'est le contraire en fait, ce qui nous vient nous faire entrer, c'est, vous voyez, après ce qu'on a étudié ce soir, on peut dire à la fin de cette leçon, En shumiyush ba'olam klal, le désespoir n'existe pas. Parce qu'on s'en fout de ce qui t'est tombé, c'est pas ça qui est important. Est-ce que tu t'es relevé? Une fois, il y avait un Breslev qui est tombé dans la boue. Alors il y avait un opposant qui lui a dit, si t'es tombé dans la boue, c'est parce que t'es Breslev. Et il dit non, si je suis tombé dans la boue, c'est parce que j'ai des faiblesses. Mais si je me relève, c'est parce que je suis Breslev. Vous comprenez? Si je me relève, c'est parce que je suis Breslev. Alors c'est tout, avec ça, ça veut tout dire. Ça veut dire que Rabbeinu nous apprend, hein, faut arrêter, je rencontre des gens toute la journée. Les gens, ils font tous semblant que tout va bien. Et je les sens, on les voit. Ils sont tous dépités, c'est dur, c'est pas facile. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils parlent pas de leurs échecs, de leurs trucs. Rabbi Nachman, il parle. Tu vas te casser la figure, tu as ça, regarde ce qui va arriver, tac, tac, tac. Mais il nous suit, il est avec nous. Donc il nous fait montrer, on n'est pas, et on peut parler entre nous, on écoute, on cherche. Il y a que de l'encouragement. Mais il nous fait montrer la route. Alors il y a un espoir. Mais si chacun il est seul, et personne ne parle de ça, et tout le monde fait semblant que tout va bien, alors arrêtez, c'est bon, comprenez? Arrêtez de croire que tout va bien, tout va pas bien, rien ne va plus, rien ne va plus, vous comprenez?
Alors maintenant, voilà, Rabbi Nathan, il nous donne, voilà, il nous trace encore un chemin pour se battre contre le désespoir. Bezrat Hashem, qu'on puisse intégrer toutes ces belles notions de Rabbi Nathan, que ça puisse rentrer dans notre cœur, et qu'on puisse croire le tzaddik, et qu'on puisse se débarrasser de ses vêtements pour qu'on puisse se tremper dans ce fleuve qui nous nettoie de toutes les tâches. Et attention, Rabbi Nathan, il dit qu'il n'y a pas une seule tâche qu'il ne peut pas nettoyer. D'accord, Rabbi Nachman. Ça c'est parce qu'un temps il va dire oh là là, mais moi c'est pas de la tâche, c'est du cambouis. Et sur le cambouis j'ai mis de la daf, après j'ai mangé de la pkaïla, et c'est impossible, impossible. Ça peut pas partir au lavage. Rabbi Nathan il te dit viens, t'inquiète pas, mais enlève tes habits, arrête de croire des choses. Dégage tout ça, et c'est pour ça que Rabbi Nathan, il est devenu Rabbi Nathan. Parce que quand il est rentré chez Rabbeinu, alors que lui, il avait des croyances et des connaissances qui étaient de la Torah, il a tout pris, il a tout jeté, il a dit maintenant, à partir de maintenant, hop, tout ce que Rabbi Nachman, il me dit, c'est tout, terminé. C'est lui. J'ai plus de tête. C'est ça que ça veut dire Nachal Novea Mekor Chokma? Non, Nachal Novea Mekor, c'est un fleuve jaillissant source de sagesse. Non, c'est. Et quand vous avez parlé de fleuve, je voulais savoir si non, il y a deux choses. Nachal Novea Mekor Chokma, c'est un pasouk, c'est une phrase. Mais que Rabbi Nathan, il a dit, Rabbi Nachman, ani nahar, ametaher, mikol aktamim. Ça, c'est encore quelque chose que Rabbi Nachman, il a dit. Je suis un fleuve qui nettoie de toutes les tâches. Et Rav Abraham ben Rabbi Nachman, il dit qu'il n'y a pas une tâche que Rabbeinu ne peut pas nettoyer. C'est impossible. Impossible. Quand il le dit. C'est pour tout le monde, et peu importe qui c'est. Seulement, il faut enlever, comme elle dit Madame Lévy, il faut enlever ses croyances. Mais avec Rabbeinu, c'est pas que maintenant je vais faire des trucs, parce que c'est bien. Tout ça, c'est vrai, ils sont arrivés dans le coach et dans le NLP, tout ça, ils sont arrivés à des constatations. Tout ça, c'est des idées de Rabbeinu qui sont venues petit à petit. C'est le New Age, c'est le coach et tout ça. Mais encore une fois, sans Rabbeinu, ça va pas très loin. Ça va pas très loin parce qu'on est vite rattrapé par les, vous comprenez? On est vite rattrapé. Mais le principe, il est vrai. Voilà. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Merci. Merci à vous. Merci Rav Cohen. Bezrat Hashem, qu'Hashem il vous bénisse et qu'on puisse se voir très rapidement en bonne santé la semaine prochaine. Merci à vous. Merci. Shavua Tov. Shavua Tov. Merci beaucoup.